Salut, c'est Anthony, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo durant laquelle on va s'intéresser au fameux principe selon lequel on devient la moyenne des 5 personnes avec lesquelles on passe le plus de temps. C'est un principe qui a été popularisé par Jim Rohn, le mentor d'Anthony Robbins. Anthony Robbins qui a d'ailleurs souvent tendance à dire qu'on devient notre entourage. Et c'est vrai qu'on se rend compte à quel point notre comportement peut être fortement influencé positivement ou négativement, consciemment ou inconsciemment par notre entourage. L'objectif de cette vidéo est de montrer à quel point nous devons être vigilants en ce qui concerne l'influence que peut avoir notre entourage sur nos choix de vie et notre comportement. Encore plus lorsqu'on se fixe des objectifs financiers élevés, il est important d'être stimulé par cet entourage, d'être vraiment poussé, boosté pour chaque jour prendre les meilleures décisions possibles pour avancer étape par étape vers cette fameuse liberté financière. On verra aussi qu'il y a certaines limites à appliquer à la lettre ce principe parce que inconsciemment, on risque par moment de devenir un petit peu trop sélectif et de devenir presque arrogant en mode je décide qui aura l'honneur de faire partie de mon entourage. L'objectif étant bien sûr de trouver ce fameux point d'équilibre entre subir son entourage et de l'autre côté devenir trop arrogant, trop sélectif en mode je choisis qui fera partie de mon entourage, je ne veux que des personnes qui m'apportent quelque chose. Mais avant de rentrer dans le détail, si ce n'est pas encore fait, pensez à vous abonner à la chaîne pour faire grossir cette communauté de celles et ceux qui se donnent comme objectif d'atteindre la liberté financière en s'appuyant sur la bourse, l'immobilier, la création de business et en gardant à l'esprit qu'au moins 80% de notre réussite se joue dans notre mental, ce qui nous permettra de nous motiver mutuellement pour franchir les différentes étapes vers cette fameuse liberté financière. On se rapproche tout doucement de la barre des 2600 abonnés à la chaîne, donc un immense merci à vous et on se retrouve tout de suite pour attaquer cette vidéo. Alors tout d'abord, pourquoi ce principe est aussi important et aussi puissant? On va tout de suite prendre un exemple de ce qu'on pourrait appeler le principe de l'immersion. Imaginons que vous souhaitiez apprendre une langue étrangère. Vous n'allez jamais aussi bien apprendre et aussi rapidement qu'en étant immergé auprès de personnes qui ne parlent que cette langue parce que là, vous allez être obligé de vous débrouiller, d'apprendre par vous-même pour vraiment vous faire comprendre et comprendre ce qu'on vous dit. Donc, par exemple, vous allez partir pendant 6 mois ou 1 an pour apprendre une langue étrangère, vous allez partir dans un pays étranger et vraiment vous allez être plongé, vous allez être immergé auprès de personnes qui ne parlent que cette langue. Et vraiment dans ces situations-là, vous vous rendez compte à quel point l'entourage a une énorme influence sur votre comportement et du coup sur votre apprentissage. Et justement en parlant d'apprentissage, je vais vous donner l'exemple d'une personne qui s'appelait Lev Vygotsky. C'était un pédagogue psychologue soviétique qui a popularisé un principe qui s'appelle la zone proximale de développement et qui explique pourquoi il est important d'être au contact de personnes qui nous tirent vers le haut. Donc je vous ai pris une citation qui dit que ce que l'enfant est en mesure de faire aujourd'hui en collaboration, il saura le faire tout seul demain. Et là, on comprend très bien la nécessité et l'importance d'être au contact de quelqu'un qui est un petit peu plus avancé que nous, comme je le disais juste avant. On peut prendre cet exemple aussi en sport. Imaginons que vous fassiez du tennis, vous allez jouer avec une personne, vous allez vous entraîner avec quelqu'un qui est un peu plus fort que vous, forcément ça va naturellement vous tirer vers le haut. Donc là on comprend l'importance d'avoir ce fameux environnement qui nous stimule et qui nous pousse à progresser chaque jour. Et c'est là qu'on comprend pourquoi les personnes qui sont nées dans une famille riche, avec autour d'elles énormément d'exemples de personnes qui ont entrepris avec succès, qui ont réussi à faire fortune, qui ont réussi à faire fructifier cet argent en l'investissant de la bonne façon, partent avec une énorme longueur d'avance. Parce que dès le début, elles sont immergées dans un certain environnement qui les stimule, qui leur permet d'entendre certaines discussions, certains mots, certaines phrases, qui leur permet de savoir exactement comment constituer un réseau. Et forcément, ça permet de partir avec cette longueur d'avance. Alors après, bien évidemment, il ne suffit pas d'avoir les bonnes cartes, il faut encore savoir les jouer, mais force est de constater qu'en étant issu de cet environnement, en entendant autour d'elles des personnes qui ont entrepris, qui savent prendre des risques, qui savent créer un réseau, qui savent exactement comment concrétiser une idée en quelque chose de concret, forcément c'est quelque chose qui permet d'avoir une certaine longueur d'avance. Parce qu'à l'inverse, une personne issue d'une famille de classe moyenne, voire de classe pauvre, n'aura pas d'exemple autour d'elle de quelqu'un qui a réussi à créer une entreprise avec succès, qui a réussi à investir en immobilier, en bourse ou dans d'autres types d'investissements et manquera donc cruellement de modèles à suivre. Donc forcément, elle va devoir déployer une grosse force de caractère pour s'extirper de cette classe sociale parce qu'en plus, parfois, elle devra lutter contre certaines croyances limitantes ou certaines peurs véhiculées par son entourage. Des phrases telles que « tu ne vas pas investir dans l'immobilier, c'est trop risqué, imagine que tu tombes sur quelqu'un qui ne paye pas son loyer » ou alors la bourse, c'est vraiment que pour les personnes riches ou la bourse, c'est fait pour les personnes qui veulent exploiter les autres ou alors contente-toi déjà de ce que tu as, ne cherche pas à avoir plus. Ça, ce sont vraiment des phrases qui peuvent au bout d'un moment bloquer votre ambition et c'est quelque chose
à prendre en compte pour vraiment comprendre la différence entre des personnes issues de familles riches et des personnes issues de familles de classe moyenne, voire inférieure. Attention, ce qui ne veut pas dire que c'est impossible, parce que je suis moi-même issu d'une famille de classe moyenne, mais il faut en avoir conscience pour savoir exactement de quoi nous allons avoir besoin pour s'extirper de cette classe sociale d'origine. Parce que c'est vrai que parfois, on a l'impression de passer un petit peu pour un extraterrestre, que ce soit auprès de notre famille ou auprès de nos amis. Je sais que moi, ça m'est arrivé plein de fois que mes parents aient un petit peu peur lorsque je me suis lancé dans l'immobilier, lorsque j'ai commencé à acheter mon premier appartement. Après, avec ma compagne, on a acheté le deuxième, troisième, quatrième. C'est quelque chose qui, même s'ils me soutiennent, ça les fait un petit peu flipper, ce que je peux comprendre parce que étant moi-même parent, je sais que quand mon fils va grandir, j'aurai certaines peurs pour lui. Et la même chose est arrivée lorsque j'ai investi massivement en bourse, notamment lors du premier confinement en mars 2020. C'était un petit peu la panique générale. Je suis rentré massivement sur les marchés financiers à ce moment-là. Ils ont eu un petit peu peur. Ils m'ont dit « j'espère que tu sais ce que tu fais ». Et forcément, on se rend compte dans ces moments-là qu'il faut avoir quand même une certaine force de caractère. Alors, c'est pas pour dire que je suis le plus fort du monde, mais il faut vraiment faire le tri entre les infos importantes et certaines peurs qui sont véhiculées par notre entourage. Ce qui ne veut pas dire que c'est des peurs qui sont illégitimes. Mais voilà, on peut se dire très bien, je comprends pourquoi mes parents pensent ça, mais moi, de mon côté, je sais ce que je fais, je sais exactement pourquoi je me lance sur tel ou tel type d'investissement. Et c'est aussi dans ces moments-là qu'on se rend compte de l'importance d'avoir des modèles et des repères autour de soi. Parce que quand on n'a pas ces repères de personnes qui ont déjà réussi dans tel ou tel domaine, qui sont à un stade plus avancé que nous, forcément, même si on a le soutien de son entourage, au bout d'un moment, ce soutien a tendance à un petit peu s'essouffler parce qu'on sent qu'on a besoin d'autre chose, qu'on a besoin de personnes à suivre, de modèles à suivre. Et c'est là toute la différence entre les personnes qui ont ce réseau autour d'elles et des personnes qui n'ont pas réussi encore à créer ce réseau. Et c'est là qu'on voit toute la puissance aujourd'hui d'Internet parce que avec Internet, on peut quand même rencontrer des personnes qui ont réussi à atteindre certains objectifs qu'on essaie nous-mêmes d'atteindre. Ça me rappelle un reportage que j'avais vu il y a quelques mois, je vous remettrai le lien, de l'école la plus chère du monde, c'était en Suisse, de mémoire c'est 150 000 €. Nous nous sommes fait ouvrir les portes de ce luxueux pensionnat suisse, le plus cher du monde. En moyenne, 150 000 € par an. Le prix à payer pour un enseignement et des infrastructures qui se veulent hors normes. Et on voyait un petit peu comment fonctionnaient ces adolescents et on se rendait compte à quel point, dès cet âge-là, c'était important pour eux de se constituer un réseau parce qu'ils rencontraient des personnes de nationalités différentes, de différentes parties du monde et on voyait déjà qu'ils étaient, même inconsciemment, dans un mode création de réseau. Une école où, dès le collège, on s'achète un réseau, un carnet d'adresses. Et ça, c'est forcément quelque chose qui, nous, à notre échelle, nous manque. Donc, c'est à nous de faire les efforts, de faire les choses nécessaires pour se créer ce fameux réseau. Alors, bien évidemment, on ne se met pas non plus en mode je veux grappiller le maximum de choses auprès de telle ou telle personne. Il faut aussi nous-mêmes donner des choses dans un esprit de partage. Mais c'est vraiment pour ça aussi que cette chaîne est hyper importante, qu'on se motive mutuellement à franchir les différents obstacles, les différentes étapes nous amenant à la liberté financière. Deuxièmement, j'aimerais qu'on voit ensemble les limites qu'on peut trouver à ce fameux principe de Jim Rohn selon lequel on devient la moyenne des 5 personnes avec lesquelles on passe le plus de temps parce que inconsciemment, par moments, ça peut nous pousser à devenir trop arrogant ou alors trop sélectif en mode je veux vraiment que des personnes qui m'apportent quelque chose dans mon entourage et je vais vraiment m'éloigner des autres. Ça, c'est un risque qu'on peut avoir. Je sais que personnellement, ça m'est arrivé dans les années 2010 parce que j'avais assisté au séminaire d'Anthony Robbins, donc un très bon séminaire, c'était en juin 2010 à Rome. Mais je pense qu'à l'époque, je manquais de maturité pour vraiment faire la part des choses dans ma tête et je me suis pris la tête avec mes amis les plus chers que j'avais à ce moment-là. Heureusement, on a réussi à se réconcilier parce que je les considère comme mes frères. Mais à ce moment-là, j'avais vraiment un comportement de quelqu'un d'arrogant qui devenait trop sélectif dans son entourage. J'avais vraiment l'impression d'avoir la science infuse parce que je sortais d'un séminaire où voilà, il y avait une énergie pas possible. On nous a mis certaines choses dans la tête. J'aurai l'occasion de faire une vidéo spéciale par rapport à ça. Mais vraiment, ce principe, il faut vraiment le prendre parfois avec des pincettes parce que vous risquez inconsciemment de vous éloigner de personnes qui ont pourtant fait énormément de choses pour vous, tout simplement parce que vous allez vous dire « ouais, mais ces personnes, elles ne partagent pas les mêmes visions que moi, elles ne m'apportent rien. Quand je leur parle de business, d'investissement, d'immobilier, de bourse, elles ne comprennent pas ce que je dis, elles me mettent des bâtons dans les roues. » Il faut juste accepter le fait qu'il y a des personnes, c'est pas leur truc en fait. Et c'est pas pour autant que vous devez vous éloigner de ces personnes-là parce qu'elles ont fait énormément pour vous. Ça peut être des amis proches, ça peut être quelqu'un de votre famille. Alors après, voilà, chacun fait la part des choses en fonction de tel ou tel élément. Mais je pense qu'une des solutions idéales, c'est de vraiment partir sur un concept de
cercles d'influence différents. C'est-à-dire que vous allez avoir des cercles familiaux, des cercles amicaux, des cercles de personnes qui ont la même vision que vous sur l'investissement, le business, sur l'immobilier, sur la bourse. Et peut-être que vous n'allez pas parler de la même chose avec ces différentes personnes parce que il faut juste accepter que peut-être que quand vous parlez avec votre famille, vous n'allez pas parler d'argent, vous n'allez pas parler de bourse, d'immobilier, ou même avec vos amis, vous n'allez pas forcément parler de ces sujets-là. Et c'est pas grave, vous allez quand même passer des très bons moments avec eux en parlant d'autres choses. Et vous allez pouvoir parler de ça avec des personnes qui sont dans le même délire que vous parce que vous avez réussi à rencontrer ces personnes dans tel ou tel événement ou sur internet avec des discussions sous telle ou telle vidéo. Ça, c'est vraiment des discussions que vous pourrez avoir dans ces milieux-là. Donc après, voilà, peut-être que parfois vous pourrez tout mélanger, mais peut-être que parfois vous serez obligé de cloisonner un petit peu les cercles que vous avez entre la famille, les amis et les personnes que vous avez rencontrées et qui ont les mêmes aspirations que vous en termes d'argent, de finances et de liberté financière. Nous voici maintenant arrivés à la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, mettez un maximum de pouces en l'air. Je vous remercie pour tous les pouces en l'air que vous avez mis sur les vidéos précédentes. C'est vraiment quelque chose qui me touche à chaque fois. Dites-moi dans les commentaires comment vous voyez ce fameux principe de on devient la moyenne des 5 personnes avec lesquelles on passe le plus de temps. Quelle est votre opinion par rapport à ce principe? Est-ce que vous le connaissiez? Est-ce que vous avez vraiment la sensation que c'est un principe qui est réel, qui est hyper puissant parce que vous vous rendez compte à quel point votre entourage a un certain type d'influence sur vous? Alors après, ça peut être une influence qui est positive, comme ça peut être une influence qui est négative. Malheureusement, parfois, effectivement, on doit s'éloigner de certaines personnes qui sont considérées comme toxiques parce que voilà, au bout d'un moment, il faut faire quand même certains choix. Mais voilà, dites-moi ce que vous pensez de ce principe-là, comment vous-même vous vous organisez dans votre vie pour vraiment être stimulé par votre entourage. Est-ce que il y a des sujets que vous ne pouvez pas aborder avec votre famille ou avec vos amis? Par exemple, le sujet de l'argent, je sais que c'est un sujet qui parfois est un petit peu tabou ou peut créer certaines tensions, voire jalousie. Donc c'est un petit peu compliqué, on préfère parfois ne pas en parler. Donc dites-moi cela dans les commentaires. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.